Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Une fois de plus, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez des belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Neuville-Saint-Amand. Situé à 4 km au sud-est de Saint-Quentin, le village de Neuville-Saint-Amand a été bâti au XIIe siècle par des religieux bénédictins et a pris Saint-Amand comme saint patron en 1225. De nos jours, les quelques 900 Neuvillois et Neuvilloises ont la particularité de vivre sur une commune partagée en deux. La partie basse, dite Pont de Guise, et la partie haute, plus rurale. Lors de ma visite, je vais avoir la chance de rencontrer Gaëlle dans la toute nouvelle bibliothèque municipale qu'elle a contribué à ouvrir. Il n'y a d'ailleurs pas de meilleur endroit pour y rencontrer un écrivain. Et c'est précisément ce que je vais faire en faisant la connaissance de Jean-Pierre. Pour la pause repas, ça sera ambiance resto-routier en toute convivialité aux 3 casquettes. Et je verrai bien si je craque pour le plat du jour. Après un passage par la ferme familiale, Antoinette me fera découvrir le méthaniseur qu'elle a récemment fait sortir de terre avec l'aide de 2 collaborateurs. Honneur au 9e art ensuite dans l'atelier de Serge, un dessinateur aux multiples facettes artistiques qui me fera découvrir le monde de la bande dessinée. Et pour terminer, je rencontrerai les Friends Rebelles, une joyeuse petite troupe qui m'initiera à la danse country. Mais avant tout cela, c'est Ghislain, le maire de Neuville-Saint-Amand, qui m'attend au pied de l'église. Bon bah Ghislain, c'est sympa cette petite promenade à Neuville-Saint-Amand, il a l'air très agréable, votre village, monsieur le maire. Merci, on vous accueille avec plaisir, mais Neuville c'est un village qui a une particularité d'être en 2 parties. En 2 parties, c'est-à-dire on a le village centre, on va dire, le bourg, et après là où on est. Là où on est, et après on a la partie Pont de Guise. Qui est à vol d'oiseau, quoi. On est à 2 km. Ah, quand même 2 km. Ouais, 2 km. Et malgré tout, les gens se parlent entre eux. Oui, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais ça se passe bien. Bah, de toute façon, il fait bon vivre, tout le monde est content. C'est un bon village. De toute façon, on va y aller là-bas, parce que je crois que notre post casse-croûte se fera... Aux 3 casquettes. Aux 3 casquettes, ouais. Vous m'accompagnez, hein. Je compte sur vous. Sûr. Ah, impeccable. C'est sûr. Donc Neuville, c'est, je pense, un village comme beaucoup de villages de Picardie qui a souffert de la guerre. Oui, il a été détruit. Complètement détruit en la guerre 14. Et là, mais on a la particularité, c'est d'avoir retrouvé une photo de l'église. Là, juste qui était coupée en 2. Coupée en 2, un bombardement. Ouais, je peux vous montrer la photo. Ah bah si vous l'avez volontiers. On voit le Christ, vous voyez. Vous voyez, on voit encore le Christ qui est là, et puis l'église complètement effondrée d'un côté, et je ne vais pas dire intacte de l'autre, mais encore debout. Et le Christ, la croix n'a pas bougé depuis ce temps-là, en fait. Non, elle est toujours à la même place. Donc là, on parle d'une histoire ancienne, mais quand même, on va dire, relativement contemporaine. Ouais. Mais Neuville-Saint-Amand, c'est une histoire bien plus vieille que ça, parce qu'il me semble que ça remonte à l'époque gallo-romaine. Gallo-romaine, il y avait des termes à l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait venir en cure ici? Ah oui, exactement. Il y a eu des fondations de retrouvées. Et ici, dans le village, pratiquement toutes les maisons ont une pompe dans leur cave parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. D'accord. Ouais. Et on a la fontaine de Saint-Amand, qui est du côté du ancien château de Neuville. Il me semble que cette fontaine, vous me disiez tout à l'heure qu'elle a été récemment rénovée, elle a eu un petit coup de jeune, justement par un groupe de jeunes. Oui, par un groupe de jeunes. C'est l'Épide, qui se trouve à Saint-Quentin, qui sont venus la restaurer, toute une équipe de jeunes qui sont venus nous la restaurer en 2018, je pense. C'est une belle petite promenade, on passe par le petit village, et c'est bien. Vous la faites souvent cette petite balade? Pas souvent, non, je vais vous le dire carrément, non, mais c'est agréable parce qu'il y a un espace vert, on se balade, quoi. Puis on rattrape la route d'Itancourt et puis on fait le tour du village. Il y a de quoi flâner. Voilà. Alors il y a de quoi flâner, mais aussi de quoi se cultiver, parce que un petit village comme Neuville a quand même, depuis peu, une bibliothèque. C'est impressionnant, ça. Exactement, et c'est Gaëlle qui nous attend. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes à l'initiative de cette belle aventure de la bibliothèque à Neuville-Saint-Amand? Oui, je suis à l'origine de cette aventure. J'ai voulu créer un lieu d'accueil pour les habitants du village, un petit lieu de rencontre. Et donc, pourquoi pas une bibliothèque. C'est une très belle idée. Elle se trouve où? Juste à côté, je vous emmène. Ah oui, c'est avec plaisir.
viennent tous ces livres? Ce sont des dons des habitants, des Neuvillois, des connaissances que l'on peut avoir aussi. Vous avez lancé un appel auprès de Monsieur le maire, il y a eu une communication municipale et tous ces livres vous ont été ramenés par les habitants? Oui, tout à fait. Mais Ouais, il y en a une belle tous. collection, il y en a combien vous avez référencé déjà? Oui, il y en a 1500 à peu près. D'accord, tous référencés, tous numérotés, tamponnés. Oui, tous référencés. Donc et pour les emprunts, comment ça fonctionne? On s'inscrit? Oui, on vous inscrit sur un site internet et puis on entre le numéro, la code du livre et vous l'empruntez pour 2 semaines renouvelables. Bon, 2 semaines pour le petit Nicolas, je pense que Ça devrait aller. ça devrait aller. Oui, ouais, Donc, ouais. pour revenir sur la création de cette bibliothèque, il y a une particularité, c'est que le bâtiment ici à l'origine, c'était pas du tout une bibliothèque, hein. On est d'accord? Non, c'était pas du tout une bibliothèque. À l'origine, c'était un atelier municipal, puis un vestiaire foot. Et donc, on a fait des travaux à l'intérieur pour le transformer en bibliothèque. Des gros travaux, j'imagine, parce que Ouais. si avant ici il y avait les douches, s'il y avait tout ce qu'il faut. Bah, il n'y avait pas les douches, il y avait, oui, des sanitaires à changer de place, mais des murs à abattre. Ouais. Et donc après, on fait venir le mobilier, on crée de la déco, un petit espace pour les plus petits. Oui. Tout ça, c'est votre idée? C'est Bah, votre bébé, hein, un peu quand même, Oui, un la peu, oui. bibliothèque. Ouais, c'est mon idée, mais on a travaillé aussi en collaboration avec Monsieur le maire, avec les agents municipaux qui m'ont bien aidé aussi. Donc c'est un travail d'équipe quand même. Et l'équipe va encore s'agrandir car Jean-Pierre, écrivain local et auteur de nombreux ouvrages, se propose d'animer des ateliers au sein de la bibliothèque. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce projet et sur ses livres. Le retour du héros, c'est vous le héros, Jean-Pierre? Non, absolument pas, non. Vous n'êtes pas le héros, mais par contre, vous êtes à l'origine de tous ces ouvrages. Tout à fait. Donc, c'est quoi votre parcours? Vous êtes écrivain, mais alors depuis combien d'années? Et votre spécialité, c'est quoi? Il y a tellement de choses différentes. Je suis donc un ancien instituteur, à la retraite maintenant, et j'ai toujours été passionné par l'écriture. Quand j'enseignais, j'ai publié aux éditions Hachette toute une série d'ouvrages pédagogiques sur maîtriser l'expression écrite. Le livre du maître, c'était pour que le un maître puisse livre faire du sa maître, classe. oui. Et donc, les 4 ouvrages que vous voyez là couvrent toute l'école primaire, du cours préparatoire jusqu'au Jusqu'au cours CM2. moyen CM2. Hein, donc, ce sont des livres de maître, ça signifie qu'il fallait acheter un bouquin pour faire fonctionner une classe. Et donc, en achetant les 4 bouquins, on faisait fonctionner Toute sa classe sur tous les cycles. Voilà, toute l'école. Et tout ça, c'est vous, et vous le faisiez en même temps que vous étiez, vous, encore Oui, bien sûr. professeur des écoles, en parallèle, vous écriviez ces livres. Bien sûr. Et les autres aussi, en même temps? Alors, non. Alors là, donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis jeté un défi. Je me suis dit, bon, tu as fait écrire des gamins pendant 37 ans, maintenant tu vas prouver que tu sais écrire aussi. C'est donc ainsi que je me suis lancé d'abord dans la nouvelle, puis ensuite dans le roman. Alors j'ai écrit, comme vous le disiez tout à l'heure, des choses très variées. Par exemple, ces ouvrages-là sont des romans historiques. Hein. Ici, vous avez 2 biographies. Ici, ce sont des romans tout court, et ici, des recueils de nouvelles. Donc, c'est très, très varié. Vous ne vous arrêtez jamais d'écrire. Non, actuellement, j'ai deux romans en route. J'alterne. Quand j'ai envie d'écrire d'un côté, j'écris. Sinon, Quand l'inspiration vient plus pour l'un, bien sûr, pour l'autre. voilà. Hein. Mais naturellement, tout est organisé. Donc, l'écriture, pour vous, c'est une passion, mais que vous souhaitez aussi transmettre, parce que là, si on est à la bibliothèque de Neuville-Saint-Amand, c'est parce qu'il y a une petite idée derrière, vous avez une idée d'atelier d'écriture. De lecture et d'écriture. Lecture et écriture. Oui, parce que la lecture et l'écriture vont ensemble. Bien sûr. D'ailleurs, on écrit pour être lu. C'est mieux. Et quand on lit et qu'on comprend ce qu'on lit, l'organisation des ouvrages, etc., on devient capable d'écrire à son tour. Donc, l'atelier que je pense mettre en place, ce sera un atelier de lecture et d'écriture où les gens apprendront à analyser un texte, à le présenter. Et j'ai intitulé cet atelier « Des clés pour lire et écrire ». Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les clés qui ouvrent les portes, les tiroirs, etc. Elles servent à ouvrir, mais elles servent aussi à fermer. Donc, comme l'écriture peut amener à la lecture et la lecture à l'écriture.
Direction maintenant le pont de Guise pour faire une pause gourmande aux 3 casquettes. Le restaurant routier de Françoise propose une cuisine traditionnelle, mais offre surtout un lieu de convivialité bienvenu pour les professionnels de la route, mais pas que. Bon alors Françoise, qu'est-ce qu'on mange de bon aux 3 casquettes? Parce que je suis venu ici pour ma pause du midi. C'est une cuisine traditionnelle. Alors, cuisine traditionnelle, c'est-à-dire, je vais avoir quoi? Je vais avoir du steak, des frites. Oui, des steaks, des frites, des pâtes, gratin de chou-fleur. Il y a des légumes Ça aussi. change tous les jours, oui, bien sûr. Il y a une carte qui change tous les jours? Le menu change tous les jours. Ah, le menu change. Le plat du jour, pardon. Le plat du jour change tous les jours. Et L'entrée. aujourd'hui, c'est quoi le plat du jour? C'est cassoulet maison. Cassoulet maison. Ouais. Bon, je vais réfléchir un peu parce que cet après-midi, bon, je vais pas tout annoncer, mais je vais finir par un cours de danse. Donc, faut pas que je sois trop lourd. Voilà. Donc, la clientèle ici, c'est un resto routier. La clientèle, c'est des habitués, des gens de passage. C'est vraiment des routiers ou il y a, il y a autre chose? Des VRP, des voisins. Il y a des habitués? Des habitués, beaucoup. Vous êtes là depuis combien de temps, vous? 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici dans votre restaurant? C'est une ambiance? C'est l'ambiance, Ouais. beaucoup, oui. Alors comment c'est l'ambiance? Moi je suis jamais venu dans un restaurant routier. Qu'est-ce qui va caractériser un restaurant routier? Tout le monde se parle. On se Même connaît, s'ils on se connaît pas. Ouais, ils se parlent, ouais. Alors les routiers, je pense qu'il y a toutes les nationalités. Oui. Vous parlez 14 langues? Non, du tout. Alors comment vous faites comprendre? Ceux qui viennent chez moi, c'est eux qui doivent apprendre. Pour moi. Et à chaque fois ils vous font, comprendre tout ce qu'il faut pour réussir à casser la croûte, etc. Ouais. Il y a aussi pour les routiers un coin où ils peuvent se poser, se doucher. Oui. J'ai cru voir ça quoi. Oui, il y a douche. Donc c'est une halte indispensable Voilà. pour eux. Et ils parlent de vous ailleurs. Oui, Vous êtes oui, connu oui. en France, Oui. peut-être même à l'étranger. Oui, C'est c'est vrai vrai en plus, oui. Et ils sont. Voilà, on voit tout de suite qu'il y a une ambiance bon enfant, une ambiance très détendue. C'est indispensable pour eux. Ils ont besoin de ça, c'est une pause. C'est une Oui, vraie ils pause. sont toujours tout seuls dans leur camion. Toute la journée tout seul. Et là, en fait, ils se lâchent, ils vous racontent Voilà, plein de choses. ouais. Et ils ont dû vous raconter des sacrées anecdotes. Hein. Oh, rien de le dire. Il y en a une qui vous vient à l'esprit là et qu'on peut raconter devant nos amis? Non, Non. pas tout de suite là, non. Ouais. Bon, on garde ça entre nous. Voilà. Hein, on va déjà casser une petite graine. Donc j'ai le choix entre plusieurs menus, c'est Ah ça? oui, bien sûr. Bon, bah, je vais choisir ça tranquillement Voilà. et je vais aller retrouver monsieur le maire de Neuville qui m'attend à table justement. Bah oui. Bon, Sylvie, Jean-Étienne, vous êtes bien régalés aux 3 casquettes? Oui, c'est. Ah oui. Au Guy aussi, c'est régalé? Il a eu des petits restes aussi, ouais. Oh, c'est mignon. Donc vous êtes des habitués? Oui, on vient souvent le mercredi midi. Mercredi midi, oui, voilà, c'est convivial, une bonne ambiance familiale. Puis souvent, on parle aux gens des tables à côté, tout ça. Est-ce que les routiers sont sympas, pour reprendre une expression? Oui, si. Puis les gens reconnaissent au Guy souvent, ils reconnaissent plus facilement le chien que nous, quoi. Ah bah ouais, vous me l'avez là, qu'est-ce que vous voulez? La mascotte quand on arrive. Alors qu'est-ce que vous avez mangé de bon aussi? Qu'est-ce que vous allez me conseiller là? Parce que on a pas mal de choix et là je dois avec monsieur le maire et il faut que je trouve mon menu. Ah oui, moi j'ai pris le menu du jour, donc Cassoulet. Cassoulet, oui, voilà. Oui, moi j'ai mangé le foie, quoi. Et souvent, il y a des bons plats du jour. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je parte sur du cassoulet? Oui, si, c'est vrai. Bon, la formule du jour est très bien. je suis un peu embêté parce que j'ai vu les frites, elles ont l'air super appétissantes. Oui. Les frites cassoulet, ça va pas ensemble. Oui, c'est vrai. Ouais. Retour au cœur du village dans la cour d'une ferme chargée d'histoire, mais qui s'est aussi résolument tournée vers l'avenir. Car Antoinette, sa propriétaire, est à l'initiative de nombreux projets qui, comme elle, ne manquent pas d'énergie. Alors on est bien accueillis ici, au champ du Coq, c'est ça? Eh oui. Et il y a d'autres petites histoires avec les animaux de la basse-cour. Il me semble que de temps en temps, ils prennent des libertés, ils quittent la ferme pour aller faire un petit tour dans les Ça rues. les amuse, ouais. Des fois on les retourne dans la rue, des fois on voit des bouchons, ça amuse beaucoup les gens, nous ça nous fait parfois peur, mais voilà, tout va bien. Donc là, vous êtes ici depuis de nombreuses années, c'est une grande histoire cette ferme et votre famille. Alors moi ça fait 10 ans maintenant que je suis gérante sur la ferme, mais la ferme existe depuis des générations, voire des siècles.
À chaque fois, ça change de nom parce que c'est des reprises féminines. C'est le hasard qui a voulu ça. C'est cocasse, ça, ouais, c'est marrant. Voilà, et donc dans l'idée, voilà, tu sais, on a été là avant, enfin, tout a été démoli à la guerre aussi. Donc en 14 En 14, tout a été rasé, mais ça a été reconstruit à l'identique. Regardez, on a une photo, alors c'est depuis la rue. Donc ça, c'est quand on vient de l'extérieur, juste en face là. Ça, c'est le pigeonnier. Ça, c'est le pigeonnier vu de l'autre côté, mais ça a été reconstruit totalement à l'identique en 1923, donc on va fêter le siècle des bâtiments. Vous allez faire une petite fête pour ça? Oui, j'ai des carreaux d'origine, j'ai encore des carreaux du salon d'origine et c'est horrible à gérer, mais c'est pas grave, c'est pas très bien isolé. Ah bah c'est pas grave, ça fait partie du charme. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu historique de la chose. En ce moment, il se passe quoi ici? Vous êtes dans la grande culture, c'est ça? Dans la grande culture, blé, betterave, escourgeon. Il n'y a pas que ça aussi, vous êtes un peu tourné vers l'avenir parce que j'ai cru voir en arrivant une belle installation notamment de panneaux solaires là sur vos bâtiments. En fait, qui dit bâtiment maintenant assez ancien et des bâtiments d'après-guerre, ça fait beaucoup de surface de toiture et de toute façon en termes d'entretien c'était assez compliqué. Donc on a eu la chance de pouvoir les valoriser avec des panneaux photovoltaïques. On a une belle surface de panneaux photovoltaïques. Ça représente quelques panneaux j'imagine là. Ouais. Ça représente quelques panneaux, ça représente un gros projet, voilà, mais c'est pour la durée, on en a pour 20 ans. Minimum rien que de les payer. Mais dans l'idée, c'est surtout de pouvoir valoriser les bâtiments, valoriser l'existant. Une telle surface, et puis là vous avez... l'existant, l'entretenir, le valoriser, et puis aussi faire un peu d'énergie, parce que c'est quand même dans l'air du temps aujourd'hui. Mais donc là, effectivement, vous avez une belle surface de panneaux solaires, mais l'énergie, c'est pas que le solaire. Et alors justement, notre grande spécificité sur l'exploitation maintenant, c'est d'avoir un méthaniseur. Donc on produit du gaz vert à partir de matières agricoles, et c'est à quelques kilomètres d'ici. Bon alors là, c'est votre bébé bactérie, c'est comme ça que vous le surnommez? Non, c'est mon projet, c'est notre projet parce qu'on est 3 associés, on est 2 gérants. Et voilà, on est parti d'un champ à tout ça. Voilà. Et c'est un gros projet, on est content de voir que ça va bien et que ça tourne. Voilà. Donc ce méthaniseur est là depuis, en fonction depuis presque 2 ans? On injecte du gaz donc dans le secteur du Saint-Quentinois depuis novembre 2019. Alors, pour faire simple, parce que je sais que c'est quand même assez technique, mais pour faire simple, ça fonctionne comment un méthaniseur? Là, je vois, il y a du stockage, là, il y a les grosses cuves. C'est quoi les étapes? C'est le principe d'une vache, c'est le principe d'alimentation en fait. Hein. C'est que comme une vache, on lui donne à manger de façon équilibrée, de l'escourgeon, du maïs ensilé, de la pulpe. Après ça, des produits d'opportunité qui ont été dégradés, qui peuvent s'en prendre à la consommation qui viennent ici. Oui, parler de bananes, d'ananas, etc. Oui, alors typiquement des bananes où il y a une rupture de la chaîne du froid, des ananas abîmés, voilà, des trucs plutôt que ça soit perdu. C'est ça, et ça vient ici, sachant que de toute façon, il y a aussi une partie qui vient des champs, mais on a le droit qu'à 15% de l'alimentation du méthaniseur qui est en culture, qui ne serait produite que pour le méthaniseur. Ça, c'est vraiment très cadré. De toute façon, le principal, c'est à la base, c'est que ce soit les bactéries qui se trouvent dans ces cuves, qui vont faire le boulot, c'est-à-dire que les bactéries on va leur donner l'alimentation. Par un principe un peu de presse purée, ça va rentrer comme une forme de compote dans les cuves. Les bactéries vont faire le boulot, vont dégrader la matière, produire le digesta qu'on verra après en photo, et après le biogaz. Donc c'est le gaz qui est dégagé par la fermentation. Comme vous laissez un peu d'aliments comme ça va produire du gaz. Ça se fait naturellement. Exactement pareil. Exactement. Sauf que nous, c'est cadré, c'est dans des bâches bien hermétiques. Voilà, le biogaz est produit, il s'en va après dans une grande purification et après donc le produit, le CH4, est injecté dans le circuit par GRDF. Directement et pour une consommation quotidienne. Locale et permanente, c'est-à-dire que le méthaniseur ne s'arrête jamais. 24 heures sur  24, 7 jours sur 7, ça produit du gaz. Voilà. Et donc pour tout ça, on a besoin quand même d'une sacrée masse salariale parce qu'il faut gérer tous les stocks. Par exemple, on parlait des bananes, et les bananes, quand elles arrivent en carton, avec sacs plastiques, les cartons sont valorisés. Bon, le plastique, malheureusement, finit à la poubelle. Et pour déballer les cartons, on travaille avec des centres d'insertion, notamment avec l'EPID,
C'est des missions, voilà, on va tous ensemble à déballer, mais l'EPID va aussi nous aider à faire du bâchage, des fois des coups de propreté pour désherber aussi le méthaniseur. Oui, il faut un peu de main d'œuvre quand même. Voilà, main d'œuvre, et on a créé ici, on a un salarié en permanence, mais on est 2 gérants aussi à travailler régulièrement sur le méthaniseur, rien que pour les astreintes le week-end. C'est un nouveau métier pour vous? Il y a une fierté, oui, mais c'est surtout mon bébé. On parlait de mon bébé méta, c'est ça. C'est vraiment, c'est un élevage. C'est qu'on y passe du temps, on le connaît, on connaît ses odeurs, on connaît ses bruits. Voilà, et puis ouais, il y a eu pas mal de boulot de fait. Il y a quand même beaucoup de boulot au quotidien. Parce qu'il y a toujours des petits couacs, il y a souvent des petits couacs. Et puis pour tout l'entretien et maintenant, tout ça, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de boulot et beaucoup d'énergie. C'est un peu aussi ce qui pourrait résumer le travail de Serge. Cet amateur de musique et de bande dessinée ne se contente pas d'écoute et de lecture. Non, c'est aussi un auteur et un dessinateur. C'est dans son atelier qu'il me reçoit et qu'il va, à la pointe du crayon, me raconter sa passion, en bulles et en couleurs. Bon alors Serge, si j'ai bien compris, vous êtes dessinateur. J'ai des tas de casquettes. J'ai été prof d'art plastique. Forcément. Le prof de dessin, comme on disait avant. J'étais toujours illustrateur dans la bande dessinée, dans l'illustration, dans toutes sortes de choses. Bon, et éventuellement aussi, et assez souvent, pianiste de jazz. Voilà, c'est mes activités principales. Bah, vous n'arrêtez jamais en fait, parce que ça prend du temps tout ça. Bah, ça prend du temps, mais... c'est la passion, et ça, voilà, on arrive à trouver le temps. Quand le temps est passé agréablement, il n'y a rien de mieux. Ah, c'est génial ça. Vous m'avez parlé d'illustration, vous m'avez parlé d'albums, vous avez aussi des albums qui sont sortis. Et oui, justement, le premier album que j'ai fait, c'était une histoire du rock en bande dessinée. Ça a été entièrement réalisé dans ce bureau à Neuville-Saint-Amand. Là, ici? Ici, là, oui. 2 ans de travail là-dessus. C'était une commande. J'ai hésité d'ailleurs avant de le faire parce que. Ça vous paraissait énorme? Oui, je faisais ça en étant enseignant. Et c'est la première fois qu'on me proposait un travail comme ça, en travaillant avec un scénariste, en travaillant avec une coloriste. Et donc il fallait sortir des pages. Oui. Parce que jusque-là, j'avais fait des pages par-ci par-là qui sortaient dans le magazine Rock et Folk, qui existe toujours. Bon, pour les éditions de Fleurus, dans un genre plus enfant. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses aussi. Mais là, vous étiez passé sur un challenge un peu plus élevé, parce que oui, voilà, il y avait un délai à tenir. Exactement, le délai à tenir, c'était l'angoisse pendant 2 ans. Il fallait sortir à une date précise, et donc accumuler les pages. Et quand c'est comme ça, on attend que le scénariste envoie des pages, ce qui n'est pas toujours le cas, donc il faut... Oui, il met un petit coup de pression en disant voilà, j'ai besoin de ton scénario. Oui, exactement. Oui. Donc là, Serge, dans votre atelier, on est en immersion totale avec la bande dessinée, mais je sens quand même une petite influence vers l'école belge. Ah, c'est certain que c'est ma grande influence du départ. Je me souviens du plaisir que j'avais à lire Spirou, Tintin, ce qu'on appelait les illustrés, qui paraissaient chaque semaine, planche par planche, et comme ça qu'on découvrait Tintin. Un album, ça se lisait pas en entier, ça se lisait... Il fallait attendre pour avoir la suite. Et quelque part, vous avez rendu un petit peu hommage à Tintin dans 2 de vos albums. Ah oui, alors d'ailleurs, beaucoup de gens font la confusion entre Tintouin et pensent que Tintouin à Saint-Quentin, album qui était une commande de la ville de Saint-Quentin, que Tintouin est un personnage. Non, mais Tintouin, en fait, qu'est-ce que c'est que le Tintouin? C'est le bruit des cloches, et le bruit particulièrement des cloches de l'hôtel de ville de Saint-Quentin. Mais quelque part, on entend un peu Tintin. Oui, oui. Et puis le graphisme des lettres pourrait faire un peu penser à Hergé et à toute cette école fantastique qui ont nourri notre jeunesse. Et donc là, c'est pareil, c'est une... Comment... Ah, voilà. Il y a la musique avec. Ah, mais oui. Non, mais là, la musique, c'est la musique originale de Glenn Miller. Mais donc là, par contre, j'ai tout fait. J'ai fait scénario, dessin, couleur. Ça dépend des commandes et du temps qu'on a pour les faire. Donc à lire tout en écoutant la musique. Exactement, c'est un excellent concept. Et alors dernièrement,
Alors vient de sortir également une de mes passions, la peinture, l'histoire de l'art. J'ai enseigné le dessin et l'histoire de l'art pendant un certain nombre d'années. Et donc là, le musée du Canet, pour ses 10 ans, m'a commandé cette bande dessinée sur Bonnard. Dans un premier temps, je fais un dessin dans lequel il n'y a aucun texte. J'intègre les textes ensuite par ordinateur. Mais les textes, en fait, sont dessinés à la main néanmoins parce que je voulais qu'il y ait un côté très manuel, qu'on sente l'artiste et la couleur également, c'est la couleur. Ça, c'est fait avec des... C'est fait avec des craies aquarellables, superbes. Donc il y en a que j'ai depuis très longtemps, j'en ai acheté d'autres pour l'occasion. Ça donne une matière un peu magique quand on met de l'eau sur ses premiers essais. En effet, rien de plus beau que la magie d'un dessin. Surtout avec une pointe d'humour et de bonne humeur. Et en parlant de bonne humeur, c'est maintenant une troupe de joyeux et dynamiques danseurs et danseuses que je rejoins à la salle des fêtes du village. Ils sont en pleine répétition et comptent bien m'initier à la danse country. Country, danse country, ici voilà. à Neuville-Saint-Amand. Tout à fait. Et ça, c'est grâce à vous, c'est vous qui l'avez amené? Un petit groupe de 3 personnes au départ. 4 personnes. Il y a Chantal aussi, ouais. notre secrétaire qui n'est pas là actuellement, mais on est 4 et on a créé le groupe à 4. Alors, le groupe qui s'appelle? Alors, les Friends Rebelles. Les Friends Rebelles. Vous êtes vraiment rebelles? Oui. Oui. Vous avez l'air sympa quand même? Vous n'êtes pas rebelle? Non, on a des limites quand même. Ouais. Ah d'accord, bon, je vais être sympa avec vous. Exactement. On fera voir après quelques potes, tu vas voir. Oui, On n'est pas Je sais rebelles. pas si je suis chaud pour... Ah, mais si, ça va aller. Ça va Tout le monde faire. peut s'y mettre? Tout le monde peut s'y mettre. Même un grand débutant comme moi? Oui, tout à fait. Tout Alors, à fait, pas de souci. Vous vous réunissez une fois par semaine, c'est Une ça? fois par semaine, tous les lundis. Alors, là je vois, il y a une petite majorité de dames. Oui. C'est quoi, les messieurs ne sont pas venus aujourd'hui? C'est vrai que les hommes, on est en voie de disparition au niveau de cette danse. Ouais. Mais il faut recruter, Dominique. Bah ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Tu peux lancer un appel et dire... Ouais, déjà, si je suis là, ça en fait un de plus. Ça fait un de plus. On a recruté des hommes récemment. Récemment? Récemment. Bon. Alors, vous vous produisez ici, donc entre vous, vous répétez, Oui. mais vous faites des spectacles, on peut vous découvrir... Alors, on fait des démonstrations à la demande, mais bon, les démonstrations, là, avec le Covid, justement... il y a eu un petit peu le coup de frein. À Ouais. retomber, oui. Donc, Mais on fait des démonstrations. sinon, votre ambition, c'est de faire connaître la country dans toute l'agglomération, d'aller un peu plus loin. Vous faites, je sais pas, des rassemblements entre clubs? Moi, je pense que déjà dans le Saint-Quentinois, c'est déjà une bonne promotion pour déjà attirer les gens qui puissent venir faire quelques pas de danse avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon danseur ou une bonne danseuse de country? Alors déjà, il faut avoir le sourire. Ça va, je l'ai, à fond. Et vous l'avez aussi en tout cas. Ouais, Oui, tout à oui, fait, oui, tout à fait. oui. Alors le sourire, un petit peu de synchronisation, un petit peu... Voilà, Synchronisation. il faut être sur un peu le tempo de la musique, donc Ouais. il faut avoir un petit peu de synchro au niveau de la danse. Et mais être Et- en groupe, je pense. Entre en En groupe. groupe. Et puis la mémoire aussi. Oui, parce que il me semble que Ouais. parfois il peut y avoir un bon nombre de pas à retenir. Hein. J'ai entendu tout à l'heure, Oui. on se rapproche de la centaine de Jusqu'à comment vous appelez ça, 96 temps. Ouais. de temps, c'est Ouais. ça? Voilà, tout à fait. 96 temps. Bon, alors si vous avez quelque chose à me proposer en 6-7 temps, pour moi ça me va. 87, Bah, c'est On bon. va essayer de en 8 trouver ans, quelque moi, chose. J'avais pickleball. Ah oui, 8 ans. pickleball. Il n'y a que 8 ans. Oui, de on peut murs. faire ça. Ouais, C'est jouable ça? Et ouais c'est jouable. Tu te sens prêt? C'est jouable. Oh, bah, moi je suis prêt pour tout. Moi. Ouais, bah là. C'est parti. On y va. On va y aller. Bon, alors on est fin prêt, tout le monde est aligné. J'ai le super look grâce à toi Dominique. Merci Bah, pour de le rien. chapeau. Là, De rien, je pense Jérôme. que j'ai la classe. Hein. Ouais, je pense. Donc on est fin prêt. Tu vas m'apprendre quelques pas. Là, on est quand même dans un chouette environnement en plus pour répéter. Vous avez une chouette salle ici à Neuville. Et oui, on dit merci monsieur le maire. Ah, merci, monsieur le maire. Merci. Alors, on y va. Donc, tu m'expliques quelque chose de simple, s'il te plaît. Hein. Oui, oui. Allez, je te suis. Donc, on fait quoi? Marche, marche, out, on revient, recule, recule, out, on croise. Ok. Souhait, souhait, chasser, souhait, souhait, chasser. Step turn, demi-tour, pas chasser.
Bon, écoutez, là, Tête je vais ferme, les laisser demi-tour, répéter pas tranquillement. chassé. Moi, je suis pas encore totalement au point pour la danse country, mais je vais m'accrocher, je vais répéter. Coaster, J'espère que tête, vous avez passé un agréable tête, moment en notre demi-tour, compagnie. Je vous dis temps, à très vite clap. au cœur des communes. Et c'est parti pour la Et- country. And everybody wants to shine. Well,